mis à cœur pour toi. C'est un message qui va t'inspirer, t'aider à rester debout dans ta vie spirituelle. Lorsque je parlais avec le pasteur hier, j'ai entendu quelque chose. Et quand j'étais dans la méditation, le Seigneur m'a dit de vous apporter ces messages. Je crois que le pasteur même sera surpris parce que tout au long de nos conversations, nous n'avons pas parlé de ceci. Nous sommes dans le livre des Galates au chapitre 4. Nous prenons à partir du verset 21. Je vais lire jusqu'au verset 31. Amen. La Bible dit ceci. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé le douleur de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécuté, celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Voici ce que le Seigneur nous a recommandé de partager avec son peuple aujourd'hui. Il s'agit de 2 enfants. Ces 2 enfants sont nés de 2 mères différentes. Mais ces 2 enfants viennent d'un même père. Alléluia. Ils sont tous 2 enfants d'un seul homme. Cet homme s'appelait Abraham. Abraham, la Bible le décrit comme étant le père de la foi. C'est lui qui va commencer l'histoire de la relation de l'homme avec Dieu. Lorsque Dieu lui a adressé un message, il a accepté, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire contre même son propre gré. Et c'est lui qui est le prémisse, si vous voulez, de l'église d'aujourd'hui. C'est lui qui a commencé. Par une simple promesse, Abraham est devenu père de l'humanité. Alléluia. Amen. Cet homme Abraham qui va commencer l'histoire de la relation de l'homme avec Dieu avait 2 fils. Mais ces 2 fils, la Bible dit, il ne les a pas reçus de la même façon. Premièrement, Abraham avait reçu une promesse de la part de Dieu. Dieu lui a dit, Abraham, tu mettras au monde un fils. C'était la promesse de Dieu.
Alors cet homme, Abraham, quand il a attendu, comme il devenait de plus en plus vieux, la pensée humaine est descendue dans sa tête. Il s'est dit, mais non, Dieu a donné une promesse, mais moi aussi je dois contribuer pour que cette promesse s'accomplisse. Alléluia. Et d'un commun accord avec sa femme, Abraham va aller prendre sa servante et que sa servante mettra au monde un fils de la part d'Abraham. Je veux poser la question à l'église. Cet enfant-là qui était né d'Agar, cet enfant-là qui était né parce que Abraham se sont accordés avec sa femme, était l'enfant de qui? D'Abraham. C'était fils d'Abraham, n'est-ce pas? Ça, c'est sans équivoque. C'était le fils d'Abraham. Mais ce qui est important, c'est que nous devons comprendre, ce fils d'Abraham n'était pas celui que Abraham devrait attendre. Ce n'était pas l'enfant que Dieu lui avait promis. La Bible dit que cet enfant-là est né selon la volonté de l'homme, selon la volonté de la chair. C'est la pensée humaine, c'est la pensée d'Abraham. Ce n'était pas la pensée de Dieu, c'était la pensée de la femme d'Abraham, c'était la pensée d'Abraham, mais pas la pensée de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous devons comprendre que lorsque cet enfant-là est né, malgré que la Bible dit chasse la femme esclave, donc Agar et son fils, parce qu'ils ne vont pas hériter le royaume, ils ne vont pas prendre l'héritage avec le fils des promesses. Malgré cela, Dieu ne les a pas tués. Alléluia. Dieu n'a pas tué Agar. Dieu n'a pas tué Ismaël. Mais au contraire, Dieu les a bénis. Quelqu'un me suit? Dieu les a bénis. Écoutez, lorsque Agar est sorti de la maison d'Abraham, il est allé quelque part dans le désert, il n'avait plus d'eau. Dieu a fait de sorte que Agar puisse trouver de l'eau. Nous connaissons cela. Alléluia. C'est-à-dire, bien que cet enfant était né par la volonté de l'homme, par la pensée humaine, mais Dieu veillait toujours sur cet enfant. Dieu n'a pas voulu que cet enfant meure. Dieu l'a béni. Il lui a donné des richesses. N'oublie pas, il a donné à Agar et son fils de l'or. Il lui a donné beaucoup de choses. Cet enfant qui est né par la pensée humaine, selon la volonté humaine, n'a pas été tué par Dieu, mais au contraire, Dieu l'a béni, Dieu l'a protégé. Mais une seule chose que nous devons comprendre dans la pensée de Dieu, Dieu a dit, comme il est né de la volonté de l'homme, il ne va pas hériter. C'est-à-dire, il l'a béni matériellement, mais pas spirituellement. Quelqu'un me suit? Amen. Cet enfant qui est né selon la pensée de l'homme va vivre. Dieu le connaissait, Dieu le voyait. Il était enfant d'Abraham, mais il ne va pas entrer au ciel, entre guillemets. Je vous amène pour que vous puissiez comprendre le message que Dieu veut nous apporter aujourd'hui. Pour mieux saisir ce message, il faudra vraiment comprendre la nature de ce qui s'est passé. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu était en train d'instruire le Nouveau Testament. Maintenant que cet enfant-là est né, Dieu va le protéger. C'était un enfant qui portait le nom d'Abraham aussi. Il avait le sang d'Abraham. Alléluia. Dieu n'était pas contre cet enfant, mais sauf que cet enfant est né
non pas selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté d'Abraham. Quand vous irez à la maison, réalisez un peu cette histoire-là et vous comprendrez exactement ce que Dieu veut nous apporter comme message. Et cela doit nous aider à demeurer dans la pensée de Dieu. Le deuxième fils, c'est celui qui est venu après. Mais la Bible dit, il est né selon la promesse. C'est-à-dire, selon la volonté de Dieu. C'est cet enfant-là que Dieu voulait voir dans le monde. Et comme cet enfant-là est né, après qu'il soit né, Dieu va le bénir. Écoutez, écoutez, Église, je veux que tu me suives très bien. La bénédiction que Dieu a donnée à Agar et la bénédiction que Dieu a donnée à Isaac, c'était Isaac, n'est-ce pas? En réalité, dans un premier temps, n'était pas différente. C'était la même bénédiction. Vous comprenez? Aussi longtemps que Isaac pouvait vivre sur la terre, aussi longtemps que Ismaël pouvait vivre sur la terre, ils avaient tous le même droit. En tant qu'enfant d'Abraham, ils pouvaient manger. Si toi tu manges les ntsombe, lui aussi il mange les ntsombe. Si toi tu manges les boukoulabouan seka, lui aussi mange les boukoulabouan. Alléluia, la même chose. Mais écoutez, Église, Abraham, c'est l'image de Père. Or, le Père, c'est Dieu. Quelqu'un me suit? Le Père, c'est Dieu. Dieu n'a pas un seul modèle d'enfant. Il y a plusieurs modèles d'enfants. Et principalement deux. On peut venir à l'église. On peut croire à Jésus. On peut devenir chrétien. Mais il y a deux sortes de chrétiens. Il n'y a pas un seul. Deux sortes. De la même façon qu'il y a eu un enfant selon la pensée de l'homme et un enfant selon la pensée de Dieu, de la même façon nous aurons toujours, même dans nos églises, des catégories de chrétiens. Je parle des chrétiens. Je ne parle pas de n'importe qui, je parle des chrétiens. Le premier chrétien qui, après avoir cru en Jésus, je dis Jésus, je ne dis pas Bouddha. Après avoir cru en Jésus, au lieu de marcher selon Jésus, il marche selon lui. Alléluia. Tu peux être chrétien, chercher la face de Dieu dans la prière, dans les jeûnes, mais en réalité, tu le fais pour toi. Tu es charnel, mais chrétien. Et Dieu aussi te bénit. Quand il demande un travail, il te donne le travail. Tu demandes le séjour, il te donne le séjour. Dieu te connaît aussi. De la même façon, il a donné à Ismaël, cet enfant-là qui met les citrons dans le métro à Bruxelles. De la même façon qu'il lui a donné. De cette même façon, quand toi tu pries à Dieu, Dieu te donne. Tu fais du travail, il te donne. Mais tu es charnel. Il y a ces gens de chrétiens qui ont pris Dieu comme esclave. Dieu est devenu leur serviteur au lieu d'être serviteur de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens. Je ne parle pas des gens qui adorent les diables. Je parle des chrétiens, des gens qui aiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur, qui ont besoin de Dieu. Mais ils ont besoin de Dieu pour s'enrichir. Ils ont besoin de Dieu pour faire leur promotion. Ils ont besoin de Dieu pour eux. Alléluia. Qu'est-ce qui te pousse à pleurer devant Dieu? C'est à cause de tes besoins. Tu ne pleures pas pour Dieu, mais tu pleures pour toi-même. Jacques dit,
Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos besoins. Alléluia. Et ce genre de chrétiens, nous les avons trop dans l'église. Et surtout dans l'église de réveil. C'est comme si c'est devenu un modèle à suivre. Surtout quand on nous a appris que nous serons la tête et non la queue. Tout le monde demande à Dieu d'être la tête. C'est un corps compliqué. Tous les gens qui sommes ici, nous sommes des têtes. Alléluia. Quel corps? Les chrétiens charnels, lorsqu'on nous parle des chrétiens charnels, nous voyons toujours, selon ce qu'on nous a appris, les œuvres de la chair. C'est quoi? L'impudicité. Et la première chose qui descend dans le cœur, l'impudicité. C'est comme si ça s'arrête là. Non. Si vous ne marchez pas selon l'Esprit de Dieu, vous êtes charnel. Ce n'est pas parce que tu gênes, ce n'est pas parce que tu pries que tu n'es pas charnel. Non. Les chrétiens charnels prient aussi. Même les mandona prient. Tu connais mandona? Qui connaît mandona en français? Il peut traduire. C'est une sorte de... Bon, quelque chose de comme ça. Alléluia. Ils prient aussi. Les gens, après avoir reçu Christ, ils sont nés comme celui-là qui est né d'Abraham, mais qui a vécu selon la chair. Et ces gens-là ne voient pas ce que dit l'Esprit. La deuxième catégorie de chrétiens, c'est lui qui représente Isaac, pas Ismaël, pardon. Isaac, c'est le chrétien qui marche selon la promesse. La Bible le dit, n'est-ce pas? Marcher selon la promesse, maman Nangaye. Quelqu'un qui marche selon la promesse ne tremble pas. Amen. Frère, si celui qui a fait la promesse est juste. Celui qui a fait la promesse n'est pas un menteur. Mais pourquoi trembler? Si tu marches selon la promesse, c'est-à-dire tu sais où tu vas. Tu ne peux pas être surpris. Et si aujourd'hui le pasteur Roch te dit à 13h, viens à la maison, je vais te donner 250 €. Ma soeur, tu comprends? Tu t'appelles comment? Hein? Maman aimée. Le pasteur Roch te dit, maman aimée, j'ai compris ta situation, passe à la maison demain à 14h, tu auras 250 €. Église, ah, bon, 2500 €. Ok. 2500 €. C'est plus même ton salaire. Mais maintenant, 14h n'est pas encore arrivé. Je pense que déjà à 13h, pourquoi pas 12h, tu seras déjà là-bas. Alléluia. La promesse, frère, celui qui croit à la promesse, la promesse peut changer la vie d'une personne. Amen. À cause de la promesse, tu peux changer tes horaires. À cause de la promesse, tu peux refuser tout ce qu'on peut te demander. Ah, il y a un caméraman. Ah, tu as un problème, caméraman. Excusez-moi. Caméraman, tu as un problème. Tu as un problème parce que le pasteur que vous avez devant vous, des fois il entre. Je n'aime pas être comme Isaac. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi qu'à cause de la promesse, tu peux changer tous tes projets, même tes programmes? À cause d'une promesse. Et surtout que celui qui t'a donné cette promesse-là, tu es sûr de lui. Voilà pourquoi, si nos églises sont bloquées, c'est parce que nous n'avons pas trop d'enfants qui croient à la promesse.
celui qui est né de la promesse